Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Moi, je vais très bien et j'espère vraiment que vous allez également bien. Parce que là, je suis excité de commencer cette nouvelle saison avec le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City. Les gars, tellement excité de commencer cette nouvelle saison avec les mercatos. Ça serait une dinguerie. Alors, abonnez-vous, restez connectés, ne ratez aucune de nos prochaines vidéos. Pour commencer, on va parler aujourd'hui du mercato du FC Barcelone. Et beaucoup d'internautes, youtubeurs, tiktokers en parlent seulement dans un côté positif. Et c'est là le problème. On ne peut pas prétendre aimer le FC Barcelone et seulement regarder son côté positif. C'est-à-dire regarder l'attaque et regarder le milieu de terrain. Parce que ça, ce sont les points forts du FC Barcelone. Attaque, milieu de terrain, ça reste nos points forts. Mais qu'en est de la défense? Comment va-t-on jouer défensivement? Parce que ce sont les défenseurs ou encore c'est la défense qui gagne des trophées. Et aujourd'hui, je suis déçu. Je suis déçu de ce que j'entends sur les réseaux sociaux. Je suis déçu de ce que je suis sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. Il y a eu un TikToker ivoirien qui dit « Deco, mais qu'est-ce que tu veux? Deco, qu'est-ce que tu veux? Tu veux Shakira? Tu veux Beyoncé? Tu veux qui? Tu veux Kim Kardashian? Tu veux qui? Tu veux qui? Tu veux les Lady Ponce? Dis-nous ce que tu veux, on va te donner. » Comme pour dire, le mercato de Deco, c'est 100 sur 100. Et je dis non. Je dis non, les gars. Mais Deco ne peut même pas toucher ma petite amie. Même ma petite amie ne touche pas jamais de la vie. Il est ouf là. C'est un ouf ça. Il ne peut jamais toucher ma petite amie, les gars. Mais soyons sérieux. Son mercato est passable. C'est passable, les gars. Tu renforces simplement nos points forts. Tu renforces les ailiers. On a Rafinha et Yamal. Tu fais venir ADM et Gordon. Bissiou. Au milieu de terrain, on n'a pas un problème au milieu de terrain, les gars. On a des gens, on a Bernal, on a Pedri, on a Olmo, on a Fermin Lopez. Et tu fais venir Rodri. Alors, c'est vrai, Rodri, c'est une superstar, Ballon d'Or. Je suis le meilleur 6 de cette année et de l'année dernière. Je suis d'accord avec vous. C'est le meilleur à son poste. Il vient bonifier le milieu de terrain. Et les ailiers viennent bonifier l'attaque. C'est pas comme si c'était un renforcement sur nos postes faibles. Tu ne renforces pas les postes faibles. Tu bonifies tout simplement nos points forts. Et c'est là le problème. Mais rendez-vous compte, ouvrez les yeux. On attend de Deco tout simplement un recrutement au poste d'attaque et de défense. Et c'est là que l'immigré parisien, un très grand youtubeur également, sur sa dernière vidéo, a dit des dingueries, des folies. Et je ne suis pas d'accord avec lui, les gars. Je ne suis pas d'accord, sérieusement. Déjà, le mec, d'abord, te met un maillot du PSG pour venir parler du FC Barcelone, ce qui est d'abord chelou, je ne comprends pas. Tu portes le maillot du Paris Saint-Germain pour parler du mercato du FC Barcelone. Ça, c'est une dissuasion. C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Ça, c'est complètement une dissuasion. Et on ne peut pas écouter ce qu'il dit. Lorsqu'il t'enfile d'abord un maillot du PSG, certes, il est libre de parler comme il veut sur sa chaîne YouTube, il est libre de dire ce qu'il veut, je n'en disconviens pas. Mais tout simplement, ce que je dis, c'est que il ne peut pas parler du FC Barcelone en disant, les gars, que nous n'avons pas besoin de recruter un défenseur central. Quelle folie! On n'a pas besoin d'un défenseur central, mais comment? Mais comment va-t-on jouer? Et une seule question est posée aujourd'hui à l'immigré parisien. Si aujourd'hui on place FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain, avec le meilleur 11 titulaire, y compris les nouvelles recrues, est-ce qu'aujourd'hui, Barça peut battre le Paris Saint-Germain? Ça, c'est une question simple à l'immigré parisien que j'attends. S'il peut répondre, si sur ma chaîne, qu'il réponde. Est-ce qu'aujourd'hui, si on place un match Paris Saint-Germain contre FC Barcelone,
le FC Barcelone peut battre le Paris Saint-Germain? Réponds, tout simplement. Quand tu viens dire qu'on n'a pas besoin de recruter au poste de défenseur central. Mais les gars, mais soyons sérieux. En attaque, tu peux me dire qu'on n'a pas besoin de recruter. Ou bien qu'on n'a pas besoin du méga star comme attaquant pour pouvoir venir épauler ce poste-là. Mais défensivement, les gars, c'est obligatoire. Parce qu'on a Kouroubassi, qui est notre meilleur défenseur, mais qui ne peut pas supporter les quarts championnats. On a Christensen qui revient de blessure. On ne connaît pas son intensité. On ne connaît pas son intensité sur la saison à venir. On a également Gérard Martin, qui n'est pas de ouf. Ce n'est pas un défenseur superstar. Il est bon, mais c'est pas le mec qui va te remporter une Ligue des Champions, les gars. Mais soyons sérieux. Contre qui? Contre les Pacho, contre les Marquinhos, contre qui? Militao, Rudiger, Konaté, contre Van Dijk. Mais vous mettez Gérard Martin contre ces défenseurs-là? C'est pas possible. Il faut complètement et automatiquement un défenseur central. Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec l'immigré parisien. Je ne suis pas d'accord avec lui. Je ne suis pas d'accord, les gars. Et en plus de ça, il va plus loin en disant on doit complètement changer notre stratégie de jeu. On doit complètement changer notre stratégie de jeu. Défensivement, on ne doit plus jouer défense haute, on doit quasiment jouer une défense basse. Et là, il pète un câble. Il pète un câble en disant ça. Rendez-vous compte, on joue avec un FC Barcelone qui n'a pas de méga star, mis à part Lewandowski et Rafinha. 2 saisons avec Hansi Flick, on joue défense haute, les gars. Défense haute. On réussit à faire un triplé national pour la première saison. Deuxième saison, on gagne la Super Coupe d'Espagne et la Liga. Et de par ce résultat, en utilisant la défense haute, tu viens aujourd'hui nous dire on ne doit pas utiliser la défense haute. C'est une dinguerie, c'est une folie. Hansi Flick aujourd'hui, on ne peut pas mitiger son travail, banaliser son travail, les gars. Parce que ce qu'il te fait avec le FC Barcelone, c'est remarquable. Ça a félicité. C'est pour cette raison qu'il reste au FC Barcelone. C'est pour cette raison que la direction lui donne confiance. C'est ça. Et aujourd'hui, je ne suis pas dit qu'on doit arrêter complètement de jouer une défense haute, en sachant que la défense haute met les adversaires en difficulté, met les attaques adverses en difficulté. Je parle ici de Getafe, je parle ici de Deportivo, je parle ici de Villarreal. On a vu combien de fois ces attaquants-là n'arrivaient pas à nous marquer un but sans être hors jeu. Et en moyenne, écoutez très bien la moyenne, 7 buts refusés par match, les gars. 7 hors jeu par match en moyenne, de par la tactique imposée par Hansi Flick. Ça, c'est une tactique qui peut donner sa valeur, mais comment l'utiliser? C'est là le problème. Et c'est là que je vais donner mon point de vue, les gars. Et c'est là que je vais donner mon point de vue. Comment utiliser cette tactique? Parce que c'est un atout. Quand tu joues, par exemple, contre le Real Madrid, c'est un atout. Parce que tu sais que Kylian Mbappé ne sait pas gérer son dernier défenseur. Kylian Mbappé ne sait pas prendre la profondeur sans être au jeu. 8 fois signalé au jeu sur un seul match, les gars. C'est un atout. Endrick également, toujours au jeu. Mbappé au jeu. Carlo Espi au jeu. Parfois même, tu as Vinicius également hors jeu. Tu as les Bellingham hors jeu. Ça prouve que la défense haute est un atout. On ne peut pas mitiger ce travail-là. Et donc, le problème n'est pas tactique. Le problème est tout simplement, les gars, l'adaptation. La capacité à un coach à s'adapter. La capacité à un coach à improviser. Et là, je dis, il faut que Hansi Flick improvise, s'adapter, l'emporter. C'est très important, les gars. Improviser, s'adapter, l'emporter. Alors, je vais expliquer ça en 3 exemples. On commence par dire, lorsqu'on joue une défense haute, on joue une défense ligne médiane. Défense ligne médiane, dans un premier cas de figure, et maintenant dans un deuxième cas de figure, tu peux avoir une défense au 1 quart, et dans un troisième cas de figure, défense très basse.
Si il faut jouer contre le Real Madrid, on peut utiliser une défense haute, c'est-à-dire défense ligne médiane, parce qu'on sait que ces gars ne connaissent pas gérer leur profondeur, gérer nos derniers défenseurs. Et donc, on va les mettre en difficulté. La défense haute devient un atout. Si maintenant, il faut jouer Atlético de Madrid, on sait très bien que Atlético de Madrid savent jouer en transition rapide, en une touche, en deux touches au milieu. Malgré qu'ils défendent plus, ils savent également jouer au football. Ils savent proposer quelque chose dans leur football, dans leur jeu. C'est fluide. Ademola Lookman prend de la profondeur. Simeone prend de la profondeur. Et il faut donc faire attention. Alvarez également, il prend très bien de la profondeur. Il faut donc jouer à ce cas-là une défense ou un cas. Et c'est ça l'adaptation. C'est ça le caractère décisif d'un coach à improviser face à une équipe. Et donc, les matchs se suivent, mais ne se ressemblent pas. Et dans un troisième cas de figure, lorsque tu joues par exemple un Paris Saint-Germain de Luis Enrique, les gars, ces mecs jouent dans l'espace. Lorsqu'ils jouent dans l'espace, ça veut dire que leurs latéraux vont monter, leurs ailiers vont demander. Et si tu joues une défense haute, quasiment tu mets ton gardien en difficulté, tu exposes ton gardien et tes goals. Dans ce cas de figure, il faut jouer une défense basse, très basse même, parce que là, dans l'espace, ça va créer l'avantage au Paris Saint-Germain de se retrouver 2 contre 1 contre ton gardien, 1 contre 1 contre ton gardien, 1 contre 1 contre un défenseur, et tu seras toujours en difficulté, tu ne vas pas pouvoir le gagner. Dans 90 minutes, ils vont te mettre en difficulté. Et dans ce cas de figure, tu dois jouer une défense basse. Et quand tu vas utiliser une défense basse, tu vas pouvoir maintenant bloquer les contre-attaques rapides du Paris Saint-Germain, bloquer les espaces créés par le Paris Saint-Germain et les latéraux offensifs, et pouvoir résister. Et c'est là que je dis, Hansi Flick doit s'adapter. Il doit s'adapter face à certaines tactiques de jeu. Il doit s'adapter face à certaines équipes. Il doit s'adapter. Il ne peut pas rester cantonné sur une seule stratégie de jeu, une seule stratégie de défendre. Défense haute, sur tous les matchs, match répété après match répété, défense haute. Non, il doit s'adapter. Quand est-ce qu'il faut jouer défense haute? Quand est-ce qu'il faut jouer défense basse? Quand est-ce qu'il faut jouer défense au 1K? C'est en fonction des équipes que Hansi Flick doit s'adapter. C'est tout. Mais en soi, les gars, la défense haute n'est pas une mauvaise tactique de jeu. Et donc, en conclusion, les gars, notre espoir repose sur Hansi Flick. Notre espoir repose sur sa capacité à improviser, à améliorer son jeu défensif. Parce qu'offensivement, on va prendre le dessus sur les adversaires. Au milieu de terrain, on va prendre le dessus sur les adversaires. On sait jouer au football, on sait conserver le ballon. Et sur le poste d'attaquant, tu n'as même pas besoin d'un héros. Tu n'as pas besoin d'un superstar, d'une méga star au poste de 9. Un joueur, pour moi, qui a fait la saison dernière dans son club 15, qui a marqué 15 à 20 buts. S'il arrive au FC Barcelone, les gars, il va te plaquer 25 à 30 buts, 35 buts. Parce qu'il sera bien servi, il sera bien nourri, il aura près de 7 occasions par match. Il va pouvoir marquer plus. C'est tout. Tu n'as pas besoin de te jeter sur Lautaro Martinez à 8 jours de la fin du mercato. Tu te jettes sur un Lautaro Martinez, capitaine de l'Inter de Milan. Comment ça va donner? Comment ça va donner? Et comment peut-on féliciter Deco aujourd'hui, qui est toujours retardataire dans tous ses choix? Il est retardataire. Si le Real n'avait pas laissé l'affaire Ogri, je ne suis même pas sûr qu'Ogri devait rejoindre le FC Barcelone. Et c'est là encore une dinguerie, les gars. C'est pas possible. Tu n'as pas besoin d'un numéro 9 de haut calibre. Un simple numéro 9 qui a plaqué 15 à 20 buts fait l'affaire.
Parce que le FC Barcelone, offensivement, ça reste fort. On va marquer. Forcément, on va marquer. On a le système pour trouver les buts. On a les joueurs capables de se créer des occasions. Et donc, on a la possibilité, même sans un 9, de jouer et de gagner des matchs. Mais comment allons-nous défendre? Comment allons-nous riposter face à certaines équipes bien huilées, qui combinent très bien à leur jeu, comme le Paris Saint-Germain, comme le Bayern de Munich, comme Atlético Madrid, comme Girona, comme Manchester City? Comment allons-nous résister? Ne pensons pas seulement de manière offensive, pensons également de manière défensive. Et donc, notre point faible reste quasiment la défense. La défense. Et j'entends certains me disent Koundé peut revenir au poste de défenseur central. Mais arrêtez les gars. S'il vous plaît, arrêtez. Jamais Koundé ne doit revenir au poste de défenseur central. Et c'est pour cette raison que moi, je ne débriefe pas les matchs de pré-saison. Parce que je suppose que, pour moi, un match de pré-saison, le coach a une liberté dans ses choix. Il peut même prendre Juan Garcia, mettre au poste de 9. Il peut prendre le défenseur. Il met milieu de terrain. Il fait ce qu'il veut. Et donc, je ne dois pas critiquer. C'est une préparation. Il fait ce qu'il veut. Tout permis. Mais dans un match officiel, c'est là qu'il faut critiquer. C'est là qu'il faut apporter quelque chose de plus. C'est là qu'il faut débriefer. C'est là qu'il faut commenter. C'est là qu'il faut illustrer. C'est là qu'il faut visionner. Attention les gars, attention. Ne dites pas des dingueries sur le FC Barcelone. Attention, on a besoin d'un défenseur central. Plus qu'un 9. On a besoin d'un défenseur central. Plus qu'un 9. Kouroubachi a certes une qualité, mais le mec ne peut pas supporter. Et la pression du championnat, et la pression de la Champions League, et la pression de la Super Coupe d'Espagne, et la pression de la Copa del Rey, il ne peut pas supporter le mec. Et il est encore jeune. Et ce côté méchant, ce côté féroce, il ne l'a pas. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Deco doit encore nous apporter un défenseur central. Alors, pour cette nouvelle saison, les gars, je suis quasiment fier et content de ce que propose le FC Barcelone. Malgré tout, je suis fier de l'arrivée de Rodri, de l'arrivée de Cancelo, peut-être notre meilleur latéral. Cancelo nous fait plaisir parce qu'il aime ce club. Ça fait 3e fois qu'il revient et nous sommes fiers de lui. Nous sommes fiers de Cancelo, ce qu'il propose. Les gars, ça a félicité. ADMI également qui est en forme. Il est en train de faire de très bonnes choses. Et nous sommes contents. Mais ce n'est pas suffisant. Défensivement, on ne peut pas résister. Si vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Et l'immigré parisien, partagez au max pour qu'il puisse me répondre sur cette question entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone. Avec les recrues, il peut gagner tout simplement une rencontre de nos jours. Salut de répondre, partagez au max. J'espère que vous allez bien. Et alors, les gars, soyez prêts, soyons prêts pour cette nouvelle saison qui va commencer. C'était El Foutico. Prenez soin de vous. Vous êtes les meilleurs.